Bonjour à toutes et tous, nouveau numéro de Terre Secrète. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont souhaité en retour la bonne année évidemment. J'espère qu'elle sera remplie de trouvailles. Voilà, merci en tous les cas. Voilà, toujours Terre Secrète en majuscule, sans accent, tout attaché pour le code promo avec la maison de la détection. Alors je voulais juste préciser que parfois ce code il ne fonctionne pas quand les choses sont déjà en promotion. Évidemment, je voulais juste faire une parenthèse sur ça et allez voir en ce moment, il y a un joli pack qui est fait pour le Vanquish, je crois que c'est le 340. Allez voir, c'est assez intéressant. Je vous laisse voir le prix dans les liens. Ça vaut le détour. Vous allez être surpris du tarif. Je suis en train de surveiller Nomade en même temps. Voilà, donc vous voyez là, comme vous pouvez le constater, je suis assis, tranquille, avant de faire une longue marche pour atteindre un petit terrain privé, un bois privé on va dire, avec une belle autorisation, mais pour s'y rendre, il y a 2 heures de marche. Donc je vous dis à tout de suite, je ne vais pas perdre de temps, on va y aller, on a du soleil, j'espère qu'en altitude ça va être de même. Voilà, je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur les lieux tout à l'heure. Pour vous, pour moi d'ici 2 heures. Allez, c'est parti! Un nomade qui attend, forcément, avec son morceau de bois, je suis en pente dans ce beau petit bois là, ici c'est joli. Par contre pour y venir, je peux vous dire qu'il faut du temps mais ça vaut le détour. Il y a vraiment de belles images ici. Regardez juste sous les feuilles, là, pas très profond. Un couteau. Allez, ça c'est le genre de découverte. C'est pas perdu depuis longtemps, ça sûrement. Ah, il nous manque le cache derrière. Regardez comme il est sympa ce couteau. On a même une petite boucle ici. Alors,
Bon, ça c'est pas perdu depuis une éternité, hein. J'arrive à le déplier sans problème, allez, en tirant un peu dessus. Alors, on a une marque Aspiria No Food GmbH. Laissez des commentaires, je connais pas ce genre de couteau. Genre de couteau suisse. J'arrive même pas à le replier. Allez, il doit y avoir un système certainement. Je suis pas un expert. Bon, il a perdu un petit peu. Alors, tu te remboîtes comment là? Allez, je reviens devant vous. Je suis un peu essoufflé là, je vous avouerai. Alors, je cherche la technique pour le refermer. Vous voyez, pratiquement, à part ce truc qui manque en plastique, enfin en plastique, je sais pas si c'est vraiment si c'est du plastique. Comme ici, si je ne le fais pas tomber derrière. Hop là. On a juste ça qui manque sur ce couteau. Vous avez vu ça? Par contre, j'arrive pas à replier la lame et pas à remettre celle-ci dans l'axe. Je comprends pas. Vous voyez, l'axe il est là. Peut-être parce qu'il manque ce morceau de plastique là. Et que ça se combine ensemble peut-être. J'en sais rien du tout. Parce que si je le mets dans ma sacoche comme ça, je risque de me blesser en me baissant ou... Alors comment tu te... C'est dingo ça quand même. Je l'ai sorti, il doit bien rentrer. J'ai trouvé, regardez. Je connaissais pas. Ça s'écarte ici en fait. La lamelle. Pour pouvoir le faire rentrer dedans. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Maintenant c'est celui-là qui ne veut plus rentrer. Alors, à moins qu'il rentre peut-être avant celui-ci. Non, non plus. Bon allez, je cherche la solution et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Allez, j'ai fait quelques déchets. Après ce couteau, j'ai toujours pas trouvé la façon de replier le tranchant. Pas le tranchant, mais la lame avec les dents. Donc je vais rebêcher ça tout à l'heure. Allez, à son ici. C'est là que ça se passe. Et pour moi, ça fait pas de doute à mon avis. Ça c'est une vieille bague. Elle est peut-être pliée, cassée. Mais regardez, je vais aller doucement parce que ça c'est sûr que ça se casse tout seul. Allez, je pense à une bague. Je ferai une photo, vous me direz ce que vous en pensez. Hop là. Elle est coupée, elle était toute discornue. On dit pas discorbue. Et je ferai une photo en fin de vidéo, hein, comme d'habitude. Je le dis souvent, comme vous savez. Et ça c'est pour les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Voilà, je vais mettre ça dans ma sacoche, je vais continuer. Il me plaît bien ce petit bois là. Même s'il faut plus de 2 heures pour y grimper. Donc ça veut dire un peu moins pour retourner puisque ça descend. Mais pour y aller, ça monte. Allez, tout près de cette souche. Vous entendez? Quand je dis un son court, vous savez, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos. Quand je fais un son court, quand je dis c'est un son court, c'est-à-dire quand je suis sur la cible, écoutez bien, là j'ai un son à 86. En général, quand j'ai un son à 86, un indice comme ça sur le Deus 2, je vais expliquer assez vite. Souvent c'est une monnaie, hein, 86-89. Je pensais vraiment que c'était une monnaie. C'est pas une monnaie, je vais vous montrer ce que c'est dès que Nomade se sera retiré. Voilà, quand je dis un son court, c'est-à-dire quand je suis sur la cible, vous voyez c'est bien clair. Et dès que je la quitte, le son s'arrête. Ça veut dire qu'il n'y a pas un grésillement qui va venir derrière. Qui pourrait penser à, je ne vais pas dire du ferreux, mais un déchet, on va dire. Souvent, ça arrive. Mais même si ça arrive, il faut le faire, on ne sait jamais. Des fois, j'ai vu faire des vieux couteaux rouillés, pas comme celui-ci. Hein. Celui-ci, je pense qu'il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, je veux dire, qu'il était perdu. Allez, je vais revenir sur cette découverte. C'est une ogive. Hop là.
Allez, des ogives comme ça, qui en a pas fait? Et elle est éclatée. On entend des moutons. C'est cool ici parce que moi je dis les alpages, mais je sais pas si on dit les alpages. Allez, en tout cas, une ogive juste dans ce secteur. Donc ça a forcément tiré. Oh, on va redonner un petit coup de détecteur. On sait jamais, souvent qu'on en trouve une. On en trouve 10 parfois de ces ogives. Allez, je mets ça dans la boîte. Entendez les brebis ou les moutons ici, c'est vraiment sympa. Alors, on va reboucher ça. C'est pas très profond, vous voyez, c'est presque sous les feuilles. Un petit coup de détecteur, faut pas hésiter à ratisser les zones. Hein. Vous entendez là la différence? Il y a du grésillement. Allez, restez là. Allez, là, il n'y a pas de grésillement. Donc on va fouiner. Allez, c'est sous les feuilles ici. Allons voir ça. C'est là. T'as mal à des papates. Je peux vous dire, elle est courageuse parce que pour venir ici, j'ai pris des endroits, c'est bien pentu et c'est des genres de petits rochers. Je crois que ça existe, vous savez, des petits... Allez, on va regarder. Vous allez rester avec moi. Deuxième ogive. Là, je vous la montre rapidement. On va essayer de faire le focus quand même. Clac. Deuxième ogive ici. On va remettre un coup de détecteur. Restez donc là. Et fois que... Alors... Ça c'est ma pelle. On va l'enlever, on va tourner autour de cette souche là. Si jamais. Allez, deux ogives. Je disais, vous savez, pour les chiens, j'ai regardé un petit peu sur le net, et ils font des chaussons, parce qu'ici il y a des endroits où il y a de belles randonnées à faire ici. Vous avez vu les passages où je suis passé justement. Il y a de belles randonnées à faire, mais il y a des endroits où il y a des passages où les cailloux sont très pointus. Et j'ai vu qu'ils faisaient des chaussons, genre de protection pour les chiens. Je crois que Nomade va être à l'aise avec ça, à mon avis. Allez, cette deuxième ogive dans la sacoche. Vous voyez, quand vous trouvez des choses comme ça, ou même quand vous trouvez une monnaie, n'hésitez pas à bien élargir la zone. Ça peut être une boursée comme dans le dernier, le numéro précédent. Allez, je continue. On a de nouveau un joli saut ici. Vous voyez, ça claque, hein, c'est net quand même. Allez, on va juste regarder, c'est ici, hein, forcément. C'est un vieux bouton. On va regarder ensemble. Et c'est là que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce bouton? Oh, il a l'air fatigué. Allez, on va le frotter un poil. Allez, on voit un nombre. Je vais pas le frotter plus, je pense que c'est un bouton d'infanterie. Régiment d'infanterie. Voilà. Je le frotte un petit peu encore.
commencez à me connaître. Alors, je sais pas, 56 peut-être, 56 ou 55. Allez, on verra au nettoyage. Dans la sacoche, photo. Fin de vidéo, ça me plaît pas mal ça. Bon, ce couteau, je pense que c'est peut-être le propriétaire qui l'a perdu il n'y a pas très longtemps à mon avis, hein, parce qu'il n'a pas l'air très abîmé. Ces cartouches, ce bouton, ces cartouches, ces ogives. Ce couteau, j'ai toujours pas réussi à plier d'ailleurs. Enfin, une lame que j'ai pas réussi à plier, il faut que je regarde ça. Elle est dentelée, elle est arrondie, donc je vais pas me blesser avec dans la sacoche, c'est sûr. Mais quand même, 55 ou 56e régiment d'infanterie. Je continue. Je sais pas si je vais pas redescendre. En haut aussi, il y a des belles zones là à grimper qui sont bien dégagées. Je vais regarder ça. Tout près de tout près de cet arbre. Vous voyez, son à 86. C'est pour ça que tout à l'heure, je pensais que c'était une monnaie sur ces ogives. Et là, 86, on a une monnaie avec un son très court. Bon, celle-ci, je crois qu'on n'aura pas de surprise. Elle est... Oh, elle est rincée cette pièce, c'est sûr. Dommage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Bon, allez, je suis pas magicien. Celle-ci, je crois, malheureusement, elle n'aura pas été sauvée à temps. Je suis pas venu assez tôt. Allez, j'y suis nomade ici. On avait cette branche ici, hein, ce tronc, qui était juste calé là. Et j'avais un son sous ce tronc, et c'est là que ça se passe. J'en fais pas souvent des comme ça. Regardez. Voilà, ceux qui font du militaria. Je ferai une photo, n'hésitez pas à laisser des commentaires là-dessus. Hop. Ça y est, je l'ai pris, nomade. C'est là, regarde. C'est ça. Là, elle est là, la bébête. Je ferai une photo comme je l'ai dit. En fin de vidéo, ouais, des courtes comme ça, j'en fais pas souvent. Hein. Voilà, vous laisserez des commentaires. Allez, cherche une autre. Alors j'ai fait le tour hein, avec le détecteur. Je vais pas vous le faire à chaque fois. J'ai pas d'autres sons. Regardez comme c'est joli ici. Et c'est bien en pente, je peux vous dire. Ça grimpe. Allez, on a un objet ici à 92. Avec ça qui vient de se détacher. Une ampoule. Voilà. On va laisser des commentaires, ça vient, je sais pas, un vélo, je sais pas exactement, une voiture. Ce serait étonnant ici. Qu'on peut y accéder qu'à pied pratiquement. Voilà. Ou alors il y a un petit bout de temps que c'est ici aussi. Hein. Il y a quelques déchets quand même dans ce bois, je trouve ça surprenant. Hein. Canettes de bière, des sacs plastiques, sacs de bonbons. Allez, je mets tout dans la sacoche malgré tout. Et j'avais dit hein, dans les vidéos précédentes, quand vous trouvez des déchets comme ça, n'hésitez pas à faire les zones. C'est que forcément il y a eu de l'activité, donc pas hésiter et pas se dire surtout il y a trop de déchets, je m'en vais ailleurs. Il faut faire cette zone. Donc il faut persévérer dans ces zones. Croyez-moi. Qu'est-ce que tu as, une barbichette? Qu'est-ce que c'est que cette barbichette là qui pendouille? Faut que tu fasses comme moi, faut que tu te rases. Nomade. T'es en train de dire, qu'est-ce qu'il me raconte? T'as une feuille là, bouge pas. T'as vu ce que t'avais là? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu cherches un bout de bois? Il y en a plein ici, allez, fouine. On a un nouveau son à remonter ici. Allez, un son à 89. Moi j'aime bien quand ça claque à 89. Et je l'avais sorti et je ne l'aperçois plus parce que j'ai vu du blanc.
Alors, c'est là. Vous entendez ce tout petit... Allez, c'est là que ça se passe. Allez, c'est une... Oh, regardez-moi cette toute petite monnaie. En argent, je pense. C'est sûr. Hop là. Ah, génial, regardez, c'est du blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette monnaie là? Bon, c'est pas du Napoléon ça. Elle est un peu noircie. On va voir si on peut lire quelque chose. Je vais vous faire un gros plan tout de suite. Alors, 1900. Ah, je vois pas très bien. Regardez comme ça a l'air une belle monnaie. Royale peut-être, c'est sûr. Hein. Ah, regardez, elle va être jolie cette monnaie, toute petite monnaie en argent. J'essaie de m'approcher le plus possible. Et je vois pas trop. Hein. Je pense pas que c'est Napoléon. Hein. Ah, peut-être, j'en sais rien. Allez, je vais voir au nettoyage. Elle est vraiment rikiki. Un son très court. Vous voyez, polluer, pas tant que ça. C'est pour ça, faut fouiner, hein, faut chercher toujours. Hein. Toujours et encore. Je regarde, hein, comme d'habitude. Je frotte. Alors, c'est pas Napoléon, c'est sûr. Hein. Allez, c'est une Georges V. Ah, extra, tiens, Jérôme, si tu me regardes, tu vois, il n'y a pas que toi qui fais des Georges V. J'ai la dédicace, tiens, Jérôme, je te salue. Et puis, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Il est à 900 km de chez moi maintenant. Donc c'est un peu compliqué. Je sais qu'il était au sport d'hiver. Je sais pas où tu étais, tu devais pas être très loin. Enfin, quoi que ça dépend. Voilà, moi je suis dans les Corbières ici. Hein. C'est la transition avec les Pyrénées. Donc je sais pas où eux ils étaient. Pas dans les Pyrénées forcément. Je regarde, je fais le curieux. Elle a l'air belle cette monnaie. Je vous ferai une très très belle photo. Georges V, c'est ça. Vous voyez, il faut persévérer même dans des zones polluées parce qu'on trouve vraiment des petites cibles hein, avec l'Xpedus 2 quand même. Ça c'est assez intéressant parce qu'elle était à une dizaine de centimètres. C'est pas profond, vous me direz, mais voilà, faut quand même, ça accroche quand même la cible. Dans la sacoche, je la regarde, j'observe forcément, vous allez la voir toute nettoyée en fin de vidéo. Et puis vous laisserez des commentaires. Je pense que c'est une Georges V. Voilà Jérôme. Moi aussi je fais des Georges V. Allez, je continue. Un son qui claque bien. Vous voyez, je glisse. Vous entendez ce son? Allez, je vous donne l'indice 78 pour ceux qui ont l'Xpedus 2. Je fais gaffe parce que je glisse ici. Et c'est là que ça se passe. Allez, c'est peut-être une monnaie fatiguée. Hop là. Alors. Ah non, c'est un... Allez, c'est peut-être un bouton de régiment encore à nouveau. Alors, ah, il a l'air sympa, regardez, on a des motifs ici. Hop là, je le frotte un peu. Vous avez vu? Je vais le tourner. Et on a également très peu de reste. Hein. C'est abîmé, dommage. Allez, on y verra plus clair au nettoyage. On y verra plus clair au nettoyage, comme je le dis souvent. Je frotte un peu, je regarde, on ne sait jamais. Restez là 2 petites secondes, je ne vais pas être très long. Allez, on a des restes en tout cas. Mais bon, on a un genre de croix sur ce bouton. Ah, il peut être intéressant ma foi. Allez, il y a de jolis restes sur une face. Je ferai une jolie photo et... Ah, vous voyez, en même temps que je vous parle, je regarde. Vous voyez ce que je trouve ici? Hop là. Quand je vous dis de faire des zones. Hop là. Quand je vous dis de faire des zones où il y a des déchets, hein. Vous voyez, des canettes, des trucs tordus, des boîtes rouillées, des machins. Voilà. Super. Franchement, des fois je me pose la question sur les personnes qui jettent ça.
a des poubelles quoi, franchement. Ça va pas avec le décor, avec un si joli décor ici, hein. C'est clair. Hein. Bon. Depuis les années que je détecte, je suis même plus surpris. Qu'est-ce que t'en penses toi? Regardez-moi celle-ci, elle me donne la patte, parce qu'elle a trouvé un bout de bois ce coup-ci. Va chercher, allez apporte. Allez donne. Voilà. Quand je lui dis de me le donner, bah, apporte-le, allez. Là, ici, allez. Oh, ça me monte la pauvre, je crois qu'elle va être vite KO. Allez apporte. Voilà. Oh, t'as trouvé, regardez-moi ce joli bout de bois qu'elle a trouvé. Tu vas le chercher. On va s'arrêter là dans ce numéro de Terre Secrète. Bon, c'est pas un long numéro, mais moi il faut que je redescende aussi. Il y a un peu plus de 2 heures de marche pour redescendre. Le temps de rentrer chez moi. Ensuite, est-ce que ma voiture est tout en bas? On se retrouvera, je vais revenir ici, c'est sûr. Il faudrait que je vienne un matin de très bonne heure. Je ne suis pas arrivé de très bonne heure aujourd'hui et je vois le vent commence à bien souffler. Et la température n'est pas du tout la même ici. On doit être à peu près à un peu plus de 800 mètres d'altitude. Donc ça change un petit peu. Surtout que c'est du redoux en ce moment en bas des vallées. Dans ce petit village où je suis. Voilà, il faisait très doux quand je suis parti. Et ici on sent que c'est plus du tout la même température. On se retrouvera prochain numéro. Je laisserai un post comme d'habitude hein, sur YouTube et sur Facebook. Je ferai un live en début de semaine prochaine. Je vais voir certainement mardi soir. Parce que souvent les personnes sont assez disponibles le mercredi. Donc ça laisse du temps un petit peu pour discuter. Et puis si dans les commentaires vous voulez laisser un sujet sur lequel vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas à laisser des propositions hein, sur n'importe quoi. Le détecteur, plein de choses. Tout ce qui vous fait plaisir. Tout ce qui peut animer justement ce live. Voilà, je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Moi je vais me taper encore 2 heures de marche et je vous dis au prochain numéro. Salut, ciao. Tu ramasses une pierre comme ça en te promenant ici. Tu te dis quoi? C'est le destin ou c'est la fatalité? Je crois que tu dirais pas grand chose, hein. Je pense que tu serais bien blessé si tu la prends sur la tête à mon avis. Voilà pour ce petit moment de détente que j'avais envie de vous partager. Juste regarder, écouter peut-être la nature. Parfois ça fait du bien de se laisser transporter et juste regarder sans rien dire.